On a franchi une à une les étapes d'une recherche dynamique d'emploi. On est maintenant rendu au stade de l'entrevue. Donc, tous les efforts qu'on a faits depuis le début nous ont permis de se rendre à ce stade-ci, le stade d'entrevue. Et là, si on performe bien, l'emploi est dans la poche. Donc, comment se comporter en entrevue, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, c'est quoi l'entrevue? On va tout voir ça dans le point suivant. L'entrevue, pour commencer, introduction, c'est un échange dans lequel l'employeur cherche le meilleur employé pour le poste et vous cherchez le meilleur employeur pour votre profil. Donc, c'est un échange d'égal à égal. Ce n'est pas l'employeur qui est en haut puis vous qui êtes en bas, puis l'employeur qui a des exigences puis vous essayez de répondre aux exigences. C'est l'employeur qui a des exigences, mais vous aussi, vous en avez. Lui vérifie si vous êtes correct pour le poste et vous vérifiez si l'entreprise et les tâches et tout ça vous conviennent aussi. S'il y a entente des deux côtés, bingo, ça fonctionne, vous avez l'emploi. Si d'un côté ou de l'autre, ça ne fonctionne pas, c'est terminé et on met nos efforts ailleurs. Ça peut arriver des fois même que c'est l'employé qui passe l'entrevue qui se rend compte que finalement, ça ne lui convient pas du tout. Donc, c'est vraiment un échange d'égal à égal où chacun cherche quelque chose. Donc, l'employeur cherche le meilleur employé possible et l'employé cherche le meilleur employeur possible. Et si les deux se rencontrent en quelque part, c'est un succès. Alors, on va voir comment ça se passe. À quoi sert l'entrevue pour l'employeur? On commence avec lui. Se renseigner sur ce que vous pouvez faire pour l'entreprise. Découvrir votre attitude. Évidemment, c'est une des choses les plus importantes en entrevue. L'employeur connaît déjà un petit peu c'est quoi votre profil par votre lettre de présentation. Il connaît pas mal vos expériences et votre formation et vos compétences par votre CV. Maintenant, ce qu'il veut, c'est sentir un petit peu vos vibes. Est-ce que vous allez fitter avec son équipe, avec les différents employés, avec l'esprit de l'entreprise? Est-ce que vous allez être motivé par le travail? Est-ce que ça vous tente vraiment d'être là? C'est un petit peu ça qu'il va vouloir saisir dans le cadre de l'entrevue. Donc, découvrez votre attitude. Découvrez si vous feriez l'affaire pour le poste. Vérifiez si vous pouvez bien vous adapter dans cette entreprise et vous entendre avec les autres employés. Souvent, l'employeur a beaucoup ça dans sa tête en arrière. Si j'engage cette personne-là, est-ce que ça va bien fonctionner avec mes équipes de travail? Est-ce que ça va être harmonieux? Est-ce que ça va être fluide? Ça va bien aller? Ou au contraire, ça risque d'accrocher pour différentes raisons. Donc, il ne va pas juste vérifier vos expériences de travail comme je disais tantôt. Et finalement, il va vérifier les renseignements qui sont dans votre formulaire d'emploi ou dans votre CV. Il va probablement vous poser des questions supplémentaires sur vos expériences de travail pour savoir à quel point elles sont élaborées, elles sont complètes. Donc ça, c'est pour l'employeur. Donc, je répète, se renseigner sur ce que vous pouvez faire pour l'entreprise, découvrir votre attitude, super important, découvrir si vous pourriez faire l'affaire pour le poste, vous adapter dans l'entreprise et avec les autres employés et vérifier avec plus de détails ce que vous avez dans votre CV. Pour vous, à quoi sert l'entrevue? Convaincre l'employeur qu'il devrait vous engager. Si c'est un poste qui vous motive, vous êtes là pour le convaincre que vous êtes le bon employé. Poser des questions sur le poste, l'employeur et son entreprise. Vous ne savez pas tout sur cette entreprise-là. Vous êtes en train de passer une entrevue, donc vous avez déjà fait un petit bout de chemin, mais il vous reste peut-être des informations à aller chercher. L'entrevue, c'est un échange, comme je disais tantôt. Donc, ça va être une bonne occasion d'aller chercher de l'information sur c'est quoi exactement le poste qu'on vous offre, c'est quoi exactement qu'elle fait cette entreprise-là et est-ce que ça vous convient. Décidez si vous aimeriez vraiment travailler pour cette entreprise et mieux vous connaître parce qu'une fois que l'entrevue est terminée, si ça a moins bien été, vous allez vous dire la prochaine fois, pour mieux me comporter en entrevue, je devrais peut-être faire ci, moins faire ça, plus faire de ça. Donc, vous allez devoir vous ajuster, vous allez apprendre à vous connaître dans tout ça. C'est un processus d'apprentissage et l'entrevue, dans le fond, ce n'est pas juste pour aller chercher un emploi. On apprend aussi à mieux se connaître et à mieux performer d'une entrevue à l'autre. Pour la plupart des gens, vous avez probablement de l'expérience en entrevue. Je suis à peu près certain que votre 5e, 6e, 10e entrevue, vous étiez pas mal meilleur que votre première ou votre deuxième. Alors, on s'améliore à mesure qu'on passe des entrevues, on apprend à mieux se connaître et à mieux se faire valoir. Donc ça, c'est un autre avantage de l'entrevue. Dans le fond, c'est une pratique. À la limite, même si on n'a pas l'emploi, c'est une pratique supplémentaire. Pourquoi se préparer à l'entrevue? Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, j'ai une entrevue demain, j'espère que ça va bien aller », comme si ça dépendait du destin. On peut se préparer à une entrevue pour être meilleur. On va voir comment le faire tantôt. Et si vous vous préparez bien pour votre entrevue, vous allez performer mieux, c'est évident. Et la plupart des gens oublient cet aspect-là. Ils ont l'impression que c'est les astres qui vont décider, ou c'est le destin, et ils souhaitent que ça va bien aller. Ça devrait bien aller si vous êtes bien préparé. Donc, on peut se préparer et améliorer ses chances d'obtenir le poste.
Donc, pourquoi se préparer à l'entrevue? Si vous êtes bien préparé, vous serez moins nerveux et plus sûr de vous-même. C'est moins une incertitude, vous savez un petit peu où vous en allez. Vous donnerez des réponses plus justes et vous ferez meilleure impression. Vous allez avoir moins d'hésitation aussi et vous aurez plus de chances d'obtenir l'emploi que vous souhaitez, évidemment. Donc, ça vaut la peine de bien se préparer, surtout quand c'est un emploi auquel on tient vraiment. Le fait d'être mal préparé comporte deux inconvénients majeurs. Premièrement, ça peut être perçu comme un manque d'intérêt pour le poste. Si vous arrivez et vous ne savez pas trop quoi répondre aux questions, peut-être que l'employeur va dire « ça n'a pas l'air d'y tenter tant que ça ». Et l'autre chose, c'est que ça pourrait laisser l'impression d'être peu compétent. Vous êtes probablement très compétent, mais si vous n'êtes pas pratiqué à sortir vos compétences et à les mettre en valeur, puis vous ne le faites pas pendant l'entrevue, l'employeur va peut-être se dire en bout de ligne « cette personne n'a peut-être pas tant de compétences que ça, c'est peut-être pas un candidat si intéressant pour nous ». Alors voilà les inconvénients d'être mal préparé. Alors je vous encourage fortement, chaque fois que vous avez une entrevue, évidemment, à bien vous préparer. On va voir comment le faire dans quelques minutes. Quand un employeur vous appelle pour vous convoquer à une entrevue, papier et crayon, note ou encore sur votre téléphone, notez bien la date, l'heure et le lieu de l'entrevue. Ça fait un petit peu mal organisé de rappeler 2 jours plus tard en disant « Ah, j'ai oublié de noter c'est à quel endroit l'entrevue ou c'est à quelle heure, je ne me souviens pas c'est quelle journée. » Donc, prenez le temps de bien écrire ces choses-là, donc la date, l'heure et le lieu de l'entrevue. Notez aussi le nom et la fonction de la personne qui vous fera passer celle-ci. Donc, si c'est une secrétaire qui vous appelle, par exemple, vous pouvez très bien demander « J'aimerais savoir le nom de la personne et la fonction de la personne qui va me faire passer l'entrevue. » Et comme ça, quand vous allez arriver devant la personne, vous savez à qui vous vous adressez. Donc, ce n'est pas très long à faire, mais c'est des petits détails qui peuvent faire une différence dans certains cas. Vous avez l'air plus à votre affaire. Petit détail. Assurez-vous de savoir comment vous rendre à l'endroit où a lieu l'entrevue et combien de temps il vous faudra pour vous y rendre. Déjà, il y a un stress au moment de l'entrevue. Si en plus vous êtes stressé parce que vous avez l'impression que vous avez mal calculé votre temps, que vous allez être en retard, ça ne part pas bien. Donc, Google Maps, ça prend combien de minutes à l'heure où je vais y aller? Donnez-vous un petit délai pour évidemment ne pas vous sentir pressé. L'autre point, faites des simulations d'entrevue avec vos amis, ou vos parents, ou votre chum, ou votre blonde. Ne récitez pas des réponses apprises par cœur. Essayez plutôt de garder en mémoire les points principaux que vous voulez aborder. Donc, c'est une bonne chose de se pratiquer en entrevue. On peut des fois pratiquement deviner c'est quoi les questions qu'on va se faire poser. Donc, on les met sur papier, on les donne à quelqu'un, puis on dit à la personne, fais-moi passer l'entrevue, puis dis-moi sur quel point je dois m'améliorer, je dois avoir des réponses plus précises ou plus concises ou plus élaborées. Donc, on peut se pratiquer en entrevue, par exemple, la veille ou l'avant-veille. Comment se préparer à l'entrevue? J'ai dit tantôt, c'est important. Donc, premier point, en analysant l'offre d'emploi. Donc, on s'arrête une minute, puis on relit l'offre d'emploi, puis on se pose la question, quand j'ai vu cette offre d'emploi-là au début, qu'est-ce qui m'a motivé là-dedans? Qu'est-ce qui est venu chercher mon attention? Donc, relisez l'offre d'emploi. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans cette offre d'emploi? En quoi cela vous intéresse-t-il particulièrement? Le poste correspond à vos goûts, à votre personnalité, à vos compétences. Il serait intéressant de faire savoir aux recruteurs lors de l'entrevue. Donc, s'il y a quelque chose là-dedans qui vient vous chercher, il y a quelque chose qui vous fait triper dans l'offre d'emploi, vous dites ça, c'est vraiment moi, ça me tente, je vais me sentir à l'aise là-dedans, bien dites-le à l'employeur pendant l'entrevue. Quand j'ai vu l'offre d'emploi, puis j'ai vu que vous demandiez telle connaissance ou telle compétence ou qu'il y avait tel type de tâche, c'est venu me chercher parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'aime faire. Par exemple, je ne sais pas, moi, quand je fais de la taille, je ne vois pas le temps passer. J'aime ça tailler des végétaux, puis je sais qu'il y a ça dans votre offre d'emploi. C'est un des aspects qui m'intéresse pour votre entreprise. Donc, vous pouvez dire à l'employeur que vous vous sentez motivé par ce qu'il offre. Et n'oubliez pas que celui-ci recherche quelqu'un qui sera à l'aise dans ce poste. Donc, ça doit se sentir pendant l'entrevue que non seulement ça vous motive, mais vous êtes compétent et à l'aise pour faire ce type d'emploi-là. Donc, ça, c'est pour la préparation. Premier point en analysant l'offre d'emploi. Deuxième point de préparation, en vous informant sur l'entreprise. Je l'ai dit dans le premier vidéo sur la recherche dynamique d'emploi, quand on applique sur un poste, quand il y a une entreprise qui nous intéresse, ça vaut la peine d'aller faire une recherche sur Internet et ailleurs pour ramasser de l'information, pour savoir un petit peu plus c'est quoi cette entreprise-là. Ça va vous faire mieux paraître aussi en entrevue. Donc, vous pouvez, avec le nom de l'entreprise, commencer une recherche sur Internet, aller visiter son site web, c'est déjà un bon départ. Vous devriez connaître les informations importantes sur l'entreprise chez laquelle vous passerez une entrevue. C'est quoi les produits, les services qu'ils offrent? Depuis combien de temps ils sont en affaires? Combien d'employés ils ont à son service? Est-ce qu'ils ont déjà gagné des prix? Est-ce qu'ils ont participé? Font-ils partie de certaines associations? Tout ce que vous pouvez aller chercher, dans le fond,
qui montre que vous connaissez bien cette entreprise-là, que vous postulez spécifiquement pour cette entreprise-là, mais pas nécessairement pour d'autres. Donc, vous la connaissez, vous l'aimez, c'est là que vous voulez travailler. En plus de montrer votre intérêt, cela vous permettra aussi d'avoir un sujet de conversation supplémentaire en entrevue. Une entrevue plate, c'est une entrevue qui a l'air d'un questionnaire où la personne vous pose des questions puis vous faites juste répondre. Donc, si vous avez des questions aussi, si vous pouvez interagir, si ça a l'air d'un dialogue, ça fait des entrevues qui sont beaucoup plus intéressantes. Et si l'expérience est agréable pour vous et pour l'employeur, c'est un point de votre côté. En plus de montrer votre intérêt, cela vous permettra aussi d'avoir cette conversation, je viens de le dire. Vous devriez aussi connaître les besoins de l'entreprise. Quelles compétences cet employeur recherche-t-il? Quelles seraient vos tâches et responsabilités si vous êtes engagé? Donc, montrez que vous savez pour quel poste vous appliquez. Toujours dans la préparation à l'entrevue, troisième point, en apprenant à vous vendre. Plusieurs qui n'aiment pas cette expression-là, apprendre à se vendre, mais à quelque part, il faut que vous intéressiez l'employeur au produit, et le produit, c'est vous. Donc, vous êtes un travailleur avec des connaissances, des compétences, et il faut que l'employeur se dise à la fin de l'entrevue, ça me prend cette personne-là, je veux l'engager. Et donc, c'est un petit peu votre travail de le convaincre que vous êtes la bonne personne. Donc, certains candidats pourraient être de bons employés, mais leurs candidatures ne sont pas retenues parce qu'ils ne sont pas assez convaincants en entrevue, ils ne savent pas se vendre. Vous avez deux personnes qui ont des compétences égales qui se présentent en entrevue. Une personne est très sobre et ne fait pas trop valoir ses compétences en souhaitant que les employeurs la devinent, et l'autre les met un petit peu plus à l'avant-plan. Il y a des bonnes chances que la deuxième personne ait le poste et non la première. Donc, sans exagérer, sans être prétentieux et sans s'inventer des qualités, si vous avez des forces, c'est important de les dire parce que l'employeur ne peut pas nécessairement les deviner. Il est important de se connaître soi-même. Vous devez préparer et analyser votre profil pour être capable de vous vendre. Donc, on l'avait dit dans la première partie, ça aussi, les compétences ou les qualités professionnelles que vous avez, c'est important de les ressortir et de les faire valoir en entrevue. Donc, ça, je pense que c'était l'exercice numéro 2. Relisez cette liste avant l'entrevue et ils vous viendront plus facilement en tête si on vous demande d'en nommer quelques-unes pendant l'entrevue. On le sait, souvent les employeurs vont demander c'est quoi vos forces, c'est quoi vos points forts. Si vous avez déjà fait la démarche, vous avez déjà réfléchi avant, en vous préparant bien, bien, ça va sortir de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle. Alors que si vous avez l'impression de chercher, évidemment, ça paraît moins bien. Pour une force, évitez de vous contenter que de ne la nommer. Donnez des exemples, dans le fond, dans quelle situation vous avez fait preuve de ces forces-là. Si vous dites, par exemple, j'ai des qualités de leader, bien, dans quel contexte vous avez montré ces qualités-là? Vous pouvez dire, bien, dans le cadre de ma formation, quand on faisait du travail en équipe, souvent j'étais responsable d'un sous-groupe ou des trucs du genre. Donc, faites ressortir des exemples concrets où vous avez fait valoir vos qualités. Tout ça, c'est dans la préparation. Toujours dans la préparation, en vous préparant aux questions du recruteur. Je disais tantôt, on peut se pratiquer une entrevue avant. Peu importe le type de question, répondre par oui ou par non ne suffit pas. Justifiez toujours votre réponse. Donc, comme je disais tantôt, il faut que ça ressemble à un dialogue, il faut qu'il y ait un petit peu de matériel. Fait que juste répondre oui ou non, ça a l'air d'un interrogatoire de police. Ça ne fait pas très intéressant comme entrevue. Donc, essayez de donner un petit peu de substance sans non plus prendre trop de temps d'antenne. Donc, vous devez vous exprimer, mais ne pas oublier que c'est l'intervieweur qui a le contrôle de la conversation, mais vous êtes capable de nourrir un petit peu cette conversation-là. Une bonne entrevue devrait ressembler à une discussion ou à un dialogue, comme je l'ai dit tantôt, et non à un interrogatoire ou un examen à choix multiples. Donc, pas juste donner des petites réponses courtes. Est-ce que vous savez faire ci? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Non. Ça ne fait pas des très belles entrevues. Enfin, évitez les mensonges et la survente, évidemment, parce que les gens qui mentent finissent toujours par s'enfarger dans leurs mensonges. Alors, restez honnête, franc et tel quel. Authentique.